Actualité nationale. Et c'est avec vous, chère Tidiane Diawo. D'abord, démarrage ce jeudi de la commémoration donc de la 145e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye. Avec le chef de l'État, Dieynaba, qui a rendu visite hier au khalife général des Layènes, Serigne Makhtar Laye. Il a exprimé sa profonde gratitude envers le président de la République pour l'estime et la considération. Le chef de l'État, de son côté, a demandé au gouvernement de veiller au bon déroulement des manifestations religieuses relatives à l'appel dont les localités et sites concernés. Vous l'entendrez tout à l'heure dans le journal en Wolof. Dieynaba Seydouba. Et puis la Diop, auditionné ce jeudi, cher Tidiane Diawo, sur le fond du dossier. L'ancien ministre des Sports et patron de la LONASE sera auditionné sur le fond du dossier par le parquet financier en détention. Depuis plus de 4 mois, il est poursuivi pour détournement, corruption et blanchiment de capitaux. Levée de l'immunité parlementaire du député Moustapha Diop. La procédure devrait être enclenchée dans les prochains jours. Il devrait être auditionné dans l'affaire Tabaskingom, actuellement en prison pour détournement de deniers publics. Entre autres, il est toujours sur le chapitre judiciaire, l'affaire Halima Suppo et ses co-accusés. Ils feront face au juge ce vendredi en flagrant délit. Nous y reviendrons également, Dieynaba Seydouba, dans nos prochaines éditions. Et nous parlons de l'accident, cette fois-ci, sur l'autoroute Ila Touba. Le bilan passe à 13 morts, cher Tidiane Diawo, et les familles des victimes sont inconsolables. 13 personnes membres, dont même Daïra. Comme vous l'avez dit, les familles des victimes sont inconsolables. Tout en quartier de l'unité 18 des Parcelles Assainies, dans les mois après l'annonce de ce drame. Nous avons rencontré 4 familles des victimes qui sont toutes sous le choc. Les témoignages sont unanimes. De belles personnes sont parties, laissant derrière elles la douleur et la consternation. Reportage signé Fatimata Touré et Ahmadouba. C'est les mois à l'unité 18 des Parcelles Assainies. Plusieurs familles touchées par l'accident tragique survenu sur l'autoroute Ila Touba. 13 membres d'un même daïra ont perdu la vie. La famille de Mbacké Touré, une des victimes du drame, est inconsolable. Il était une personne d'une bonté extraordinaire. Il respectait ses proches. Que Dieu l'accueille dans son paradis céleste. Je suis sa mère. Serigne Mbacké Touré était sans défaut. Les gens me disaient souvent que j'ignorais sa finalité. Il fut un fervent talibé. Il adorait Serigne Touba. Il se consacrait toute sa vie à la lecture des Hassidas. La famille Thioune est également touchée. 2 des leurs font partie des victimes de l'accident. On l'a surnommée Mère Bëgg Fallou. Elle gardait toujours l'effigie de Serigne Fallou Mbacké. Une autre famille aussi pleure sa maman. Adja Sokhna Diop est aussi partie à jamais, laissant derrière elle des proches meurtris. Elle nous a toujours soutenus depuis que notre maman est décédée. Sokhna Diop était ma conseillère. Elle faisait tout pour mes enfants, surtout en période de fête. Sokhna sama doom la. Damay tëdd sama lal. Sokhna est ma fille. Elle ne dormait jamais sans que je la voie. Elle faisait tout pour moi. Unité 18 marquée par la perte de 13 personnes connues et aimées. Leurs proches prient pour le repos éternel de leurs âmes.
Un autre drame à Yarach, Ismaël Diallo tué dans sa boutique, son agresseur en fuite. Le jeune de 21 ans laisse derrière lui une famille attristée. Son corps est à l'hôpital Idrissa Pouye de Grand Yoff pour les besoins de l'autopsie. Retour sur les lieux du crime avec Habib Faye. Ismaël Diallo ne verra plus ses parents. Un malfaiteur a pris sa vie dans sa boutique située à Yarach dans la nuit du dimanche. Son corps est à l'hôpital Idrissa Pouye de Grand Yoff pour les besoins d'autopsie. Son grand frère, Idrissa, triste, retrace la scène. C'est vers 2h02 du matin que son patron est allé lui chercher à manger. C'est par la suite qu'un gars s'est introduit dans la boutique par surprise. Il faisait semblant d'acheter du lait. Mon frère s'est levé pour lui donner sa commande. Ainsi, il a sorti un couteau et lui a ordonné de lui restituer l'argent qui se situe dans le comptoir. Devant un refus de mon frère, le malfaiteur lui a donné un coup de couteau, donc sur les côtes, puis sur la main avant de fuir. Et c'est finalement par ces blessures qu'il quitta ce bas monde, poursuit-il. On l'amène à l'hôpital le même jour, et le mardi, aux alentours de 9h, voire 10h, il a rechuté. On le ramène à l'hôpital. C'est sur le chemin qu'on m'a appelé pour me dire que finalement, mon frère est décédé. La sécurité des boutiquiers doit être prise en compte selon lui. À peine 21 ans, Ismaël est agressé dans sa boutique par un homme encagoulé qui, par la suite, a pris la poudre d'escampette. Les gendarmes ont aussi ouvert une enquête et poursuivent leurs recherches pour arrêter le meurtrier. Autre aspect de l'actualité avec le Premier ministre Ousmane Sonko qui, dans le but de rationaliser les dépenses de l'État, a pris une circulaire pour encadrer les missions à l'étranger. Les indemnités journalières qui sont de 150 000 à 250 000 francs CFA n'ont pas changé, mais les modalités de voyage sont revues par le nouveau régime. Les détails avec Abdourahmane Diallo. Au cadre, les indemnités journalières varient entre 200 et 250 000 selon la zone et pour les autres agents de l'État, elles sont de 150 000 francs CFA par jour, toutes zones confondues. Il n'y a pas de changement sur les sommes comparées au régime de Macky Sall. Par contre, les changements sont notés sur certains points. C'est la limitation à 3 personnes maximum pour les délégations internationales afin d'encourager à utiliser les missions diplomatiques existantes pour réduire les coûts. Tout déplacement à l'étranger des membres du gouvernement, magistrats, militaires, fonctionnaires et autres agents de l'État nécessite l'accord préalable du Premier ministre. L'interdiction formelle d'utiliser les fonds d'équipement pour les missions, Ousmane Sonko veut que les demandes d'ordre de mission lui soient transmises 15 jours avant le départ et l'introduction d'un calendrier trimestriel des missions 15 jours avant le début du trimestre. Le chef du gouvernement rappelle que seul lui, le président de la République Bassirou Diomaye Faye et le président de l'Assemblée nationale El Malick Ndiaye ont droit à un voyage en première classe. Les ministres, directeurs généraux, le CMGA, chef d'état-major général des armées, le haut commandant de la gendarmerie, entre autres, voyagent en classe d'affaires. Le Premier ministre Ousmane Sonko ne veut plus d'abus dans les missions étrangères. Abdourahmane Diallo, c'était là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. Merci beaucoup, cher Tidiane Diao. Et à tout à l'heure pour la version en Wolof. Alors, le menu de ce matin, bien en place, un jour au Sénégal, un jour dans le monde, ce sera avec Yaye Koumba Ndiaye. Yaye Koumba va nous reparler donc de Nganyaga, donc à Malika. De quoi est-il le nom? Adama Sow sera l'invité d'RFM Matin. De l'autre côté, à la rue 15, Angle Corniche. Et puis Nyangat aujourd'hui, le document qu'on va vous proposer sur l'affaire des 94 milliards. Visite guidée de notre reporter sur les terres du scandale présumé. Donc ce sera avec Abdoulaye Diop et puis notre invité Daouda Mbaye. Il est membre du comité central de l'appel de Seydina Limamoulaye. Alors tout de suite, nous allons donc nous arrêter sur l'actualité internationale.